Bonjour à tous, alors aujourd'hui petite vidéo sur l'inégalité de bien-aimé Tchébychev. Une inégalité que les élèves apprennent souvent toute fin d'année et c'est peut-être la seule raison pour laquelle ils trouvent ça difficile parce que comme c'est appris juste avant le bac, on se dit oh là là, la panique Tchébychev, c'est compliqué, je vais pas y arriver. En fait pas du tout, on va voir que passer ce côté compréhension et aussi le décryptage un petit peu de tous ces symboles, là, de cette syntaxe qui peut faire peur aussi, parce qu'il y a des inégalités dans tous les sens, il y a des valeurs absolues, il y a des variances, qui est un indicateur qui n'est pas forcément bien compris aussi en amont. Donc passer ce côté, ok, je défriche un petit peu, je vois ce que ça veut dire, on va voir qu'en fait la partie 2, c'est-à-dire les exemples de questions que vous allez pouvoir concrètement avoir, c'est vraiment facile, elles sont très facilement identifiables, ces questions qui nécessitent Tchébychev, donc pas de panique. Par contre le petit 3, voilà, un peu plus difficile, hein, c'est la preuve, en fait, d'où elle vient, cette inégalité. Donc ça, je vous le ferai dans une dernière partie. Ok? Mais alors, pour le moment, on va essayer de comprendre un petit peu cette formule, hein, de comprendre cette inégalité. Donc ça, c'est le grand 1, c'est la partie analyse un petit peu de cette formule. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Voilà, qu'est-ce qu'elle nous raconte, cette inégalité de Tchébychev. D'ailleurs, voilà, on peut l'appeler Tchébychev ou bien-aimé Tchébychev, hein, c'est le nom de deux mathématiciens, l'un français, l'autre russe, qui ont surtout travaillé sur les probas au début du XXe. Et c'est un peu leur hommage qu'on a appelé cette inégalité de bien-aimé Tchébychev. Ok, allons-y. Alors, déjà, c'est des probas, hein, vous le voyez, c'est des probas, il y a un P ici qui veut dire proba de quelque chose. Et proba de quoi? Ben, proba de cet événement-là, hein, qui est dans ma parenthèse. Ok, on va essayer de comprendre aussi un petit peu. Et de l'autre côté, en fait, c'est pas un égal, c'est inférieur. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle une majoration. Tchébychev ne permet pas de calculer une proba, il permet d'approximer une proba, de majorer une proba, c'est-à-dire de dire, ouais, la proba d'avoir cet événement, je ne peux pas te la calculer, mais je peux te dire qu'elle sera plus petite qu'une certaine valeur. Voilà ce que permet Tchébychev, hein, d'obtenir une majoration, hein, inférieure ou égale. Et on le verra aussi un supérieur ou égal quand on travaille dans l'autre sens. Ok. Deuxième chose, la variable aléatoire qu'on voit apparaître ici à l'intérieur, grand X, hein, qui peut s'appeler autre chose, hein, grand Y, grand Z, je ne sais pas, mais là je l'appelle grand X, eh ben, c'est une variable aléatoire qui suit n'importe quelle loi. C'est-à-dire que ça va marcher tout le temps, quelle que soit la variable aléatoire. Hein, X ne suit pas nécessairement une loi binomiale, par exemple. D'accord? Hein, ça peut être une loi qu'on ne connaît pas, et d'ailleurs, la seule raison pour laquelle on applique Tchébychev, bah, c'est qu'en fait, la loi, on la connaît mal, parce que sinon, bah, cette proba, si, je sais pas si X suit une loi binomiale, en fait, on pourrait la calculer sans trop de problème, avec l'aide de la calculatrice, bien sûr, mais elle serait tout à fait calculable. Vous avez l'habitude de travailler avec des P de X égale 2, des P de X supérieurs à 3, et même des P de X compris entre je ne sais pas combien et je ne sais pas combien, en les calculant quand c'est de la loi binomiale. Mais là, donc, je répète, grand X suit une loi, n'importe laquelle, on ne sait pas trop laquelle, et bien on va quand même pouvoir avoir une approximation de la proba recherchée. Alors justement, cet événement-là, qui est ici, parce que ça, c'est un événement, hein. C'est ça qui est souvent mal compris, parce qu'il y a une valeur absolue, on se dit, oh, ok. Mais cette valeur absolue, qu'est-ce qu'elle signifie? Ben, regardez, à l'intérieur des barres, il y a x moins e de x. Et e de x, c'est l'espérance de x. Donc, x moins e de x, c'est en fait la différence entre la variable aléatoire et son espérance. Donc, c'est un peu comme l'écart à la moyenne, si vous voulez. L'écart à l'espérance. Ok? Et comme il y a les barres de valeur absolue, ça veut dire que cet écart peut être positif ou négatif. Okay, donc c'est un peu la notion de distance. Donc regardez, si je symbolise ça par une droite sur laquelle bah, j'ai plein de valeurs possibles pour ma variable aléatoire, grand X, okay, et que ici je positionne l'espérance, hein, d'accord, ce qui est assimilable à la moyenne hein, des valeurs prises par la variable aléatoire, et ben x moins 2x avec des barres de valeur absolue, c'est la distance entre grand X et son espérance. D'accord? Donc, il faut comprendre que, par exemple, cet événement-là, grand X moins E de X, entre les barres de valeur absolue supérieures ou égales à A, ça veut dire que je m'intéresse à l'événement, l'écart à l'espérance est plus grand que A, c'est-à-dire, un peu comme en seconde, la première fois où vous avez travaillé sur les valeurs absolues, c'est-à-dire qu'en fait, la distance entre x et e de x est plus grande que a, c'est-à-dire que je m'intéresse à toutes ces valeurs-là pour la variable aléatoire grand X. D'accord? Hein, c'est vraiment comme ça qu'il faut voir les choses. Cet événement ici, eh ben, je l'ai représenté, j'aurais dû mettre ici du blanc et en fait que en jaune la partie qui m'intéresse, c'est-à-dire l'événement. Voilà. En fait, cet événement-là est représenté ici à gauche et à droite. D'accord? Je peux le traduire comme ceci. C'est
l'écart ou la distance à l'espérance plus grand que A. Bon, supérieur ou égal à A. Alors vous constaterez aussi que Tchébychev, ça marche avec des inégalités larges, okay, c'est-à-dire des inférieurs ou égales, des supérieurs ou égales, pas des strictement. Voilà, telle qu'elle est écrite, voilà, sous cette manière-là, l'inégalité. Ok. Donc, on peut déjà se dire, attends, est-ce que c'est cohérent ça, que la probabilité que mon écart à l'espérance soit plus grand que quelque chose, voilà mon événement, soit plus petite que autre chose? En fait, oui. Pourquoi? Parce qu'on peut se dire que si je m'écarte de l'espérance, si je m'écarte de la moyenne, ben, la probabilité que ça se produise, ben, elle va devenir de plus en plus faible. D'accord? Imaginez, vous avez une variable aléatoire, je ne sais pas, moi, le salaire d'un employé dans une entreprise, d'accord? Il y a une certaine espérance, donc une certaine moyenne, voilà, je dis n'importe quoi, aux alentours de 2000 euros. Ben, la probabilité que quand vous prenez un individu au hasard, eh bien, son salaire ait un écart à la moyenne qui devient grand, bah cette probabilité elle devient petite. D'accord, hein? La probabilité d'avoir un employé, quand vous en prenez un au hasard, qui gagne plus d'1 million d'euros, bah, je pense qu'elle est quand même assez faible. 1 milliard d'euros, oh là là, encore plus faible. D'accord, 0 euros, ouais, faible aussi. Par contre, bah, si je me rapproche de la moyenne, on peut intuitivement comprendre que là, la probabilité est pas forcément très faible. D'accord. Donc c'est ça l'idée. L'idée, c'est que ici, plus je vais m'intéresser à des écarts à l'espérance qui sont élevés, bah, plus ma probabilité va être faible. Okay, ce qui se comprend bien avec, finalement, cette inégalité-là qui est un peu écrite dans les deux sens. Elle est écrite dans un sens à l'intérieur même de l'événement, elle est écrite dans l'autre sens quand je sors de ma proba, c'est-à-dire que je veux avoir une majoration. Ok, voilà, donc écart à l'espérance plus grand que A, eh bien, cette proba, elle va pouvoir être majorée par, de l'autre côté, quoi? Eh bien, la variance divisée par A carré. Donc la variance, il faut se dire que c'est quelque chose qu'on aura très certainement calculé avant, voilà, dans l'exercice. On verra pour les questions que vous pouvez avoir là-dessus. Okay, mais voilà pour l'explication un petit peu de la formule. Ça nous donne une majoration. Et puis derrière ce A que vous voyez ici, ce petit curseur, eh ben vous allez bien sûr le retrouver ici de l'autre côté. C'est la même lettre, bien sûr. C'est le même A qu'on retrouve ici et ici. D'accord? Voilà pour la petite explication de la formule. Alors on va passer au grand 2, c'est-à-dire des exemples d'application. Voilà, comment je vais pouvoir utiliser l'inégalité de Tchébychev. Question de bac. Alors déjà, se dire, en fait, est-ce que ça va se voir très clairement les questions où je devrais l'utiliser? Alors, il y en a où ça se voit évidemment parce que c'est même écrit dans la question. On vous demande utiliser l'inégalité de Tchébychev pour déduire cette inégalité. Alors là, bon, pas de mystère. Donc, Tchébychev, on l'apprend par cœur. Donc, je vous conseille de l'apprendre par cœur en retenant quand même cette histoire d'écart à l'espérance, d'accord? Plus grand qu'une certaine valeur. Ça, c'est mon événement. Eh ben, ça va être une probabilité que je vais pouvoir majorer. Okay, donc, quand j'ai des écarts qui deviennent grands, ma proba, elle devient faible, donc elle devient inférieure à quelque chose. Okay, et donc, passer l'apprentissage par cœur, vous allez appliquer votre petite formule dès que vous verrez qu'il faut l'appliquer, c'est-à-dire d'après l'inégalité de Tchébychev. Alors, un deuxième niveau, c'est qu'on ne s'est pas écrit. On n'a pas écrit utiliser Tchébychev, mais que vous voyez par exemple qu'il y a un gros indice qui sont des barres de valeur absolue. Alors là, vous dites, ouais, là, ça va être très certainement être du Tchébychev. On vous dit, par exemple, trouver une majoration de, je sais pas, de ça. Pardon, je l'ai mis dans le mauvais sens. Voilà, je n'ai pas mis à l'intérieur. Voilà, par exemple, si vous voyez qu'il faut trouver un truc comme ça, là, voilà, vous allez vous dire, oula, ça ressemble à Tchébychev. Ça ressemble à Tchébychev, pourquoi? Parce que je vois les barres de valeur absolue. Okay, donc dites-vous que s'il faut établir ce genre d'inégalité, c'est que très certainement, ce que vous voyez ici, très certainement, ça doit être l'espérance. Donc la plupart du temps, quand vous en êtes à une question comme ça, c'est que vous avez déjà calculé l'espérance de grand X avant. Okay, peut-être que vous avez fait une loi de probabilité, que vous avez construit le tableau, que vous avez calculé l'espérance, donc vous l'avez à disposition, on vous l'a donné dans l'énoncé, d'accord? Ça, évidemment, ça va être le petit a, donc en fait, ça va être ce fameux écart à l'espérance. Donc vous pouvez d'ailleurs vous aider du schéma et vous dire que là, finalement, là, c'est l'espérance qui est là, et que vous vous intéressez à l'événement d'être en dehors des écarts petits, c'est-à-dire d'être à l'extérieur ici de mes bornes.
c'est-à-dire finalement plus petit que 25 ou alors plus grand que 35. Il veut dire ça aussi, cet événement, valeur absolue de x moins 30 supérieur ou égal à 5. Il veut dire que c'est l'événement grand X est supérieur à 35 ou inférieur à 25. D'accord? Donc ça, on l'a reconnu, c'est l'espérance. Ça, on l'a reconnu, c'est le petit a. Il faut juste vous dire que ce qui reste à droite ici, ce qu'on vous demande de trouver, ça ne peut être que ceci, c'est-à-dire la variance divisée par a carré. D'accord? Donc la variance, vous avez déjà dû la calculer dans l'exercice. Et puis a carré, qu'est-ce que c'est que ça? A carré, en fait, c'est le a que vous avez reconnu ici, qui est 5. Donc on n'a plus qu'à remplacer. Quand on va calculer v de x divisé par 5 au carré, on va très certainement obtenir 0,1. Ok? Voilà le deuxième niveau de question. On ne me dit pas que c'est Tchébychev, mais je le reconnais parce que je vois la structure avec les barres, donc tout va bien. Ok? Il y a un troisième niveau, voilà, qui se reconnaît un peu moins facilement. C'est quand en fait, il n'y a pas de barre de valeur absolue, d'accord? Et il y a un encadrement à l'intérieur pour ma variable aléatoire. Et vous allez le reconnaître parce que cet encadrement, il sera, normalement, il sera avec des inégalités strictes. Par exemple, je vous mets, je vous mets 7 et 13. Voilà, d'accord? Et ça, on vous demande de le majorer, ou alors on vous donne directement l'inégalité. Et cette fois, assez curieusement, elle est dans l'autre sens, d'accord? Vous allez voir, par exemple, établir ceci, par exemple. Voilà, c'est ça, 0,8, ce genre de choses. Et là, vous dites, oh là là, mais ça, c'est pas du tout Tchébychev, ça ressemble pas, il n'y a pas mes barres de valeur absolue, ça c'est dans le mauvais sens, qu'est-ce qui se passe? Ça, à la limite, ça peut peut-être vous faire penser à des choses que vous faites sur la loi binomiale, parce que vous savez calculer les p de x inférieurs, des p de x supérieurs, des p de x compris entre deux valeurs, justement ça ressemble. Mais attention, ici, c'est des exos où x ne suit pas du tout une loi binomiale, c'est une loi qui peut être n'importe quoi, vous ne connaissez pas cette loi en fait. Donc, on est embêté en fait ici, on se dit comment je vais faire? Bon, mais pas de panique. En fait, il s'agit d'une utilisation de l'événement contraire. Et encore une fois, pour cela, on peut s'aider de notre petite droite, d'accord? Notre petite droite, c'est quoi? C'est de mettre 7, de mettre 13, et de se dire, en fait, ça doit quand même être certainement du Tchébychev, ça. Donc, comment rebricoler un petit peu cet événement pour que ça me fasse penser à Tchébychev? Regardez. Ici, on s'intéresse aux valeurs de grand X qui sont comprises entre 7 et 13. Donc si je veux essayer de retrouver ma structure ici de l'événement typique de Tchébychev, ça veut dire qu'il faudrait que j'utilise donc les valeurs absolues. Donc je travaille sur la notion d'écart à l'espérance. Et l'espérance, très certainement, ça doit être ce qui est en plein milieu ici de vos deux bornes. D'accord? Ici en plein milieu, d'ailleurs je vous rappelle que le milieu, la moyenne, pour la calculer, quand vous avez deux extrémités, deux bornes, vous les additionnez, vous divisez par 2, bien sûr. Donc là, en fait, ce serait 10. Et très certainement, dans l'exercice, l'espérance de x, c'est 10. Sinon, vous ne pouvez rien faire. Ok? Et regardez, en fait, si je m'intéresse aux x qui sont compris entre 7 et 13, donc ça veut dire que cette fois, je m'intéresse à ça. Je peux l'écrire autrement, cet événement. En fait, il s'agit de l'événement qui s'écrit de la manière suivante. L'écart à 10, d'accord? Dans les deux sens, d'ailleurs, que ce soit vers la droite ou vers la gauche, l'écart à 10, il est plus petit que 3. Oui, 3, parce que là, en fait, j'ai plus 3, et puis là, j'ai moins 3, d'accord? Donc finalement, je reviens toujours à faire mon petit dessin, d'accord? Avec mes deux bornes, avec au milieu, en plein milieu, l'espérance, et avec cette notion d'écart des deux côtés, qui va me donner, en fait, mon petit a, d'accord? Voilà comment il serait écrit, mon événement. C'est-à-dire que ce que j'ai écrit ici, là, à l'intérieur de mes parenthèses, je peux le réécrire comme ça. Et j'ai déjà pas mal avancé, ok, par rapport à ce que j'aimerais obtenir, c'est-à-dire un truc qui ressemble vraiment à Tchébychev. J'ai pas mal avancé parce que déjà, j'ai mes barres de valeur absolue. Ok? D'accord. Alors par contre, j'ai pas mal avancé, mais le problème, c'est que là, j'avais un supérieur ou égal, alors que moi, ce que j'ai ici, c'est un strictement inférieur. C'est là qu'il faut penser à l'événement contraire. D'accord? Il faut se dire, ok, d'accord, mais c'est quoi le contraire de cet événement? Le contraire de cet événement, c'est que mes écarts à 10, ils ne sont pas plus petits que 3, ils sont plus grands que 3. D'accord? Et vous comprenez qu'en passant par l'événement contraire, d'ailleurs, votre strictement inférieur, ça va devenir un supérieur ou égal. Donc voilà comment on va s'en sortir. C'est-à-dire que l'événement que je veux, moi, encore une fois, ce qu'on me demande d'obtenir, c'est ça. D'accord, très bien. Au lieu de l'écrire comme ça, cette probabilité,
je vais écrire 1 moins P de l'événement contraire. D'accord? Voilà. Donc allez, je vais effacer mon joli petit schéma ici. Je vais garder quand même là où j'en étais. Et je vais réexprimer cette proba-là en l'écrivant 1 moins P de l'événement contraire de ça. C'est-à-dire ça avec une barre qui est en fait de mettre grand X moins 10 et au lieu du strictement inférieur, supérieur ou égal à 3. Voilà. En fait, c'est ça la probabilité qu'on me demande de minorer. Et bien moi, je l'ai réécrite cette proba, je l'ai réécrite comme ça en passant par la droite et en passant par mon événement contraire. D'accord? Et il faudrait désormais que j'obtienne une minoration, c'est-à-dire un supérieur ou égal. Ok, très bien, pourquoi pas. Mais moi, il y en a une là-dedans que je sais très bien majorer. C'est celle que je vais vous encadrer ici en bleu. Celle-là, il n'y a aucun problème, parce que ça, c'est Tchebychev qui me le fait. Ok? Donc ça, je saurais le majorer. Ça, je sais que c'est inférieur ou égal à V de x, que j'aurai certainement dans mon énoncé, sur a carré, c'est-à-dire ici sur 3 au carré. Voilà. Ok? Je vais pouvoir le faire. D'accord. Une fois que j'aurai majoré ça, je vais aller travailler tranquillement sur mon inégalité comme si c'était une inéquation un petit peu. C'est-à-dire que regardez, j'en suis là. P de valeur absolue de x moins 10 supérieur ou égal à 3. Tout ceci, ça va être inférieur ou égal à V de x sur 3 au carré. D'ailleurs, la V de x, vous l'avez certainement dans votre exercice, donc vous remplacez. Et en fait, il faut vous dire que maintenant, en partant de ça, il faut essayer de constituer le 1 moins P de x moins 10 supérieur ou égal à 3. Donc il faut d'abord que je multiplie par moins 1. Et donc quand je vais multiplier par moins 1, qu'est-ce qui va se passer? Je vais changer le sens de mon inégalité. Je vais avoir un moins ici. Ok. Et ensuite, je vais ajouter 1, pareil, des deux côtés de mon inégalité. Donc là, en fait, je vais avoir 1 moins tout ça, que je peux réécrire. 1 moins V de x sur 3 au carré. Et regardez, ça, c'était la proba qu'on recherchait depuis le début, qui était celle-ci, d'accord? Et ce que j'obtiens ici à droite, le 1 moins V de x sur 3 au carré, ça fait certainement 0,8 dans le cadre de votre exercice, ok? Donc vous voyez, il y a 3 types de questions différentes, enfin 3, allez 2, et la première, c'est quand on vous dit vraiment, faites du Chebyshev. La deuxième, c'est qu'on ne vous dit pas que c'est Chebyshev, mais ça ressemble vraiment beaucoup. Et la troisième, c'est quand ça ressemble moins bien parce que j'ai des inégalités dans le mauvais sens et que je vois que j'ai des strictements. Mais là, je passe à l'événement contraire tranquillement. Et je ne vous conseille pas d'apprendre la formule par cœur du 1 moins V de x sur a carré. En fait, je vous conseille de savoir le refaire tranquillement, ce passage à l'événement contraire, parce que c'est comme ça que vous allez bien comprendre les choses et passer correctement à l'événement contraire. Ok? Voilà, donc ça c'était pour la partie vraiment méthodo, un peu vraiment stratégie de réponse au bac. Maintenant, on va quand même essayer de faire des choses plus intéressantes mathématiquement, c'est-à-dire cette inégalité de Chebyshev qui est écrite ici, elle vient d'où quand même? C'est quoi cette histoire de... Qu'est-ce que c'est que ça, franchement? Bon, alors on va expliquer. Voilà, ça c'est mon grand 3, c'est la preuve, ça c'est quand même un peu plus intéressant. Et la preuve de Chebyshev, c'est pas si compliqué, mais c'est en plusieurs petites étapes. Il y en a une très importante qui s'appelle l'inégalité de Markov. C'est mon petit A. Voilà, inégalité de Markov, autre mathématicien russe du début du XXe, voilà, qui a donné son nom à cette inégalité. Voilà, lui aussi bossait pas mal dans les probas. Alors il s'agit de quoi, l'inégalité de Markov qu'on va démontrer? Déjà, il s'agit de travailler sur une variable aléatoire grand X, d'accord, qui a un support particulier, c'est-à-dire dont les valeurs pour cette variable aléatoire sont toutes positives ou nulles, d'accord? En langage un peu technique, on dirait que son support, voilà, c'est-à-dire l'ensemble des valeurs prises par cette variable aléatoire, il est inclus dans R+. Voilà, ça c'est un ensemble, donc je suis obligé de mettre le symbole de l'inclusion. Par exemple, une variable aléatoire qui prendrait les valeurs 0, 2, 18, 47, 89,4. Voilà, il ne faut pas qu'il y ait de valeur négative. Ok? Voilà. Donc, variable aléatoire à support positif. Que me dit l'inégalité de Markov? Elle me dit que la probabilité que x soit supérieur ou égal à a, ok? Eh bien, cette probabilité, je peux la majorer, par l'espérance de grand X sur A. Voilà. Et ceci pour tout A
positif au numéro. Ça, c'est l'inégalité de Markov. Je peux l'encadrer. Bon, d'ailleurs, je vais l'écrire ici. Je vais la réécrire ici. Voilà, on va faire un petit parce qu'on va demander. Donc là, prouver. Je répète les choses importantes, les hypothèses quand même. Hein. Donc ça s'appelle Markov. C'est mon petit a pour la preuve de Tchébychev. On passe par Markov. C'est de prendre une VA donc, qui a un support qui est inclus dans R+, avec un A positif. Et Markov me dit que la probabilité que ma variable soit supérieure à une certaine valeur positive, je vais pouvoir la majorer par l'espérance sur petit a. Ok, alors allons-y. On va essayer de prouver ça. Bon. Alors là, ça a l'air de rien, quand même se plonger dedans. Ok. Déjà une variable aléatoire dont je connais pas du tout, hein, j'ai pas d'autres informations que le fait que les valeurs qu'elle prend sont toutes positives. Je me dis ça fait intervenir aussi l'espérance. Donc ce qui va me permettre de bien comprendre d'où ça vient tout ceci, c'est de faire le tableau, loi de probabilité. En même temps on n'a pas beaucoup d'informations, mais on va faire comme si on en avait. C'est-à-dire en fait on va faire une espèce de tableau qui va avoir le mérite de nous rendre visuel un petit peu les choses. D'accord ? Alors un tableau loi de probabilité pour grand X, bah, c'est comme d'habitude xi, p de grand X égale xi, d'accord ? Et puis là on met des valeurs, x1, x2, ça c'est toutes les valeurs prises par la variable aléatoire, alors on sait qu'elles sont toutes positives, ok ? Et je vais quand même utiliser que je m'intéresse à une proba que grand X soit supérieur à A, je vais m'y intéresser comment ? En fait en coupant le tableau en deux. C'est-à-dire que là je vais mettre tous mes xi jusqu'à un certain xj, d'accord ? Qui existe, hein, qui est quelque part, en coupant. En coupant comment ? Il dire quoi, ce j ? Eh bien, je vais couper à l'endroit où mes autres xi, eux, ils sont plus grands que A. Voilà. Et je vais jusqu'à xn. D'accord ? Je répète, là, j'ai toutes mes valeurs de xi qui sont plus petites que A. Et là, j'ai mis à droite toutes celles qui sont plus grandes que A. J'ai bien le droit de faire ça. Hein. C'est-à-dire que quand il y a un support positif et que je fixe un A, bah, j'aurai des valeurs qui seront plus petites que A ici, et puis j'aurai des valeurs qui seront plus grandes que A ici. D'accord ? Oui, d'ailleurs, il faudrait que je choisisse, il faudrait que je mette strictement ici, hein, parce que c'est quand même plus cohérent. Ok ? Alors, il faut vous dire que peut-être qu'avec le A que j'ai choisi, peut-être qu'il n'y en a pas à droite, ou peut-être qu'il n'y en a pas à gauche. D'accord ? Hein, voilà, peut-être que là, j'ai personne, en fait. Mais bah, je peux toujours couper en deux, quitte à couper dès le début, ou à couper à la toute fin. D'accord ? Voilà. Bon. Alors ici, j'ai quoi ? Bah là, j'ai P1, ça c'est P de grand X égale X1, là j'ai P2, voilà, là j'ai PJ, là j'ai PJ plus 1, et là j'ai Pn. Voilà. Et je vais quand même exprimer l'espérance. Voilà. Exprimons l'espérance. C'est quoi l'espérance de grand X ? L'espérance, vous le savez, en fait, c'est la somme des XIPI. C'est-à-dire c'est ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça, etc. D'accord ? Et bien cette somme, en fait, je vais la couper en deux. C'est-à-dire que je vais écrire d'abord que c'est la somme des XIPI entre 1 et J. C'est-à-dire en fait cette somme-là, ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça, etc. jusque-là. Stop. Ok ? Et puis de l'autre côté, eh ben, je pars de J plus 1. D'accord ? Je vais jusqu'à N. Et c'est là aussi la somme des XIPI. Voilà. Ok ? Comme ça que je peux écrire l'espérance. Bon, très bien. Alors, il se trouve que là, si je regarde la partie de droite de mon tableau, en fait, j'ai décidé de couper où ? Bah, à l'endroit où tous mes xi vont être tous plus grands que A. D'accord ? À partir de ce moment-là, tous ceux-là, ils sont plus grands que A. Ok. Donc ça veut dire que ce nombre-là, il est plus grand que A, ce nombre-là, il est plus grand que A, ce nombre-là aussi, tous, ils sont plus grands que A. Donc ça veut dire que cette somme, qui est là, d'accord ? Cette somme, tous les xi que j'ai écrits ici, ils sont tous plus grands que A. Ok. Ce qui signifie que ma somme, celle-là, elle est plus petite, d'accord ? Elle est plus grande, pardon, excellent. Elle est plus grande que la somme des A fois PI. Mais d'accord ? Et oui, alors pourquoi ? Parce que si chacun des xi, il est plus grand que A, ben alors, je vais pouvoir en les sommant dire que tout ça, c'est plus grand que la somme des A fois PI. Ok ?
Et ce A, d'ailleurs, comme c'est le même A là, que j'ai mis à l'intérieur, hein, imaginez, ça fait A fois P1, enfin P1, A fois PJ plus 1 plus A fois PJ plus 2 plus A fois PJ plus 3, etc. Bah, ce A, je peux factoriser, en fait. Hein. D'accord, hein. C'est aussi ce qu'on appelle la linéarité pour une somme. C'est-à-dire que ce A, je peux le faire passer devant mon sigma. Ici. Voilà. OK. Donc voilà. J'ai un truc qui est plus grand que A fois la somme des pays. Bon, super. Très bien. OK. Et qu'est-ce qui me reste là? Parce que je me dis, bon, ça commence à ressembler un petit peu parce que j'ai mon espérance. OK. J'ai du PX comment? Bah là, il me reste une somme de PI. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Somme de PI, c'est quoi ça? Eh bien, la somme des PI, c'est en fait la somme des PI en partant de P de J plus 1 jusqu'à Pn. Qu'est-ce que ça signifie? En fait, c'est la probabilité que mon grand X il soit supérieur à A, bien sûr. Pourquoi? Ben parce que la probabilité que grand X soit supérieur à A, ben c'est que grand X il va xj plus 1, ou alors xj plus 2, ou alors xj plus 3 jusqu'à xn, puisque là, en fait, toutes celles-là, ce sont des valeurs de xi telles que je suis plus petit que A. Donc si je veux calculer P de x supérieur ou égal à A, ben en fait, je fais la somme de toutes ces probabilités. Ben, c'est exactement ce qui me reste ici. C'est la somme des pays en partant de J plus 1 jusqu'à M. D'accord? Donc cette somme, ce sigma ici, en fait, je peux le remplacer par la probabilité que grand X soit supérieur à A. C'était ma somme des pays entre J plus 1 et petit m. Voilà. Alors on s'en rapproche un petit peu, parce qu'il y a des choses qui ressemblent ici quand même. Hein. D'accord? Je ne sais pas si vous voyez. Hein. Ok. Il me reste une chose à faire. C'est quoi? C'est de me débarrasser de ça. Ouais. Mais c'est pas bien compliqué parce que regardez, en fait, moi je suis en train d'essayer de minorer l'espérance. Ok. Là, je suis en train de dire que l'espérance de x, c'est égal à quelque chose plus quelque chose qui est plus grand que ça. D'accord? Et ce quelque chose, il est de quel signe? Mais regardez à l'intérieur. Mes xi, mes pi, ils sont positifs. Bien sûr. Pourquoi? Parce que les xi, on a dit que grand X, c'est une variable aléatoire à support positif. Donc en fait, tous mes xi, là, ils sont positifs. Jusque-là, tous. Et en particulier, ceux qui sont entre 1 et j. D'accord? Et mes probas, bien sûr, en fait, elles sont positives. Donc tout ça, c'est positif. Positif ou nul. D'accord? Donc finalement, moi, je peux écrire ici une minoration de l'espérance de x. L'espérance de x, c'est égal à ça qui est plus grand que 0, plus ça qui est plus grand que ce truc-là. Donc par somme, l'espérance de x est plus grande que ce truc-là que j'ai mis à droite. D'accord? Et que je vais recopier. Ok? Je vais effacer toutes mes sommes et je vais juste aller caler mon a fois p de x supérieur ou égal à a juste à côté de l'espérance. Parce que ça, j'ai le droit de le faire. C'est ce que je viens d'établir. L'espérance, c'est plus grand que a fois p de x supérieur ou égal à a. D'accord? Et ça, je l'efface. Voilà ce que j'ai obtenu. Bon, je pense que vous avez compris que c'est terminé. Pourquoi? Parce qu'il suffit maintenant que je divise par a. J'obtiens p de x supérieur ou égal à a et plus petit que l'espérance de x de tout divisé par a. Et vous comprendrez qu'en fait, j'ai mis a supérieur ou égal à 0, mais c'était plutôt a strictement positif. Hein. D'accord? Parce que sinon, je ne peux pas diviser par a. Voilà, on a démontré l'inégalité de Markov, qui n'a pas une énorme utilité en soi. Pourquoi? Parce que c'est quand même très restrictif de travailler sur une variable aléatoire qui n'est qu'à valeur à support positif. Puis en plus, en fait, quand on essaie de l'appliquer comme ça directement à une certaine variable aléatoire qui suit une certaine loi, on obtient quand même des majorations qui sont vraiment très qui sont pas très intéressantes, quoi. Hein. C'est-à-dire souvent le de x sur a, on se dit super. Ouais. Parfois on arrive à conclure qu'en fait cette proba est plus petite que 1,2. Alors ça je le savais déjà, une proba c'est plus petit que 1, hein. D'accord? Donc c'est jamais très probant. Mais par contre ça va nous servir de base pour Tchébychev. Ok? Donc regardez, on va essayer en partant de ça, de démontrer Tchébychev. Et en fait c'est très facile quand on connaît la petite astuce qui est d'appliquer Tchébychev à une certaine variable aléatoire, pas n'importe laquelle. Regardez, je vais changer mon grand X là, ce qui me gêne, je vais mettre un Z. Voilà, c'est pareil, hein. Voilà, je l'appelle Z, pour pas qu'on soit trop perturbé. Z.
Donc là, le support, c'est Z de oméga. Et en fait, je vais appliquer l'inégalité de Markov à la variable Z égale l'espérance de quoi? Pardon, pas l'espérance. L'écart à l'espérance au carré. Ok? Et ceci pour n'importe quelle variable aléatoire grand X. Si j'ai une variable aléatoire grand X, ok, eh bien je m'intéresse à une nouvelle variable qui s'appelle x moins 2x, le tout au carré. Ok? Et bien cette variable grand Z, on va la remplacer là-dedans, ok, et on va voir que ça va nous donner l'inégalité de Chebyshev. Alors, avant toute chose, alors, on a des hypothèses quand même pour Markov, c'est que la variable aléatoire, elle doit être à support positif, c'est-à-dire que toutes ces valeurs, elles doivent être positives. Mais en fait, regardez bien cette nouvelle variable aléatoire. Il s'agit de quoi? Il s'agit de partir de la précédente, de celle de départ, de grand X, de lui enlever son espérance, ok? Donc il y a une espèce de petit décalage où on retranche l'espérance, mais on le met au carré. Donc évidemment que toutes les valeurs, elles vont être positives. Cette variable grand Z, elle a bien un support positif. Z de oméga, c'est bien inclus dans R+. Bien sûr. Ok, grâce au carré, en fait. D'accord? Voilà. Donc ça veut dire qu'en fait, on est dans les conditions, pas de problème pour pouvoir appliquer l'inégalité de Markov. Alors on y va. C'est parti. P2. Alors, x moins e de x au carré. Supérieur ou égal à A. Ah ouais, que ça commence à ressembler un tout petit peu à Chebyshev, ça. Tout petit peu, tout petit peu. Il y a les carrés qui nous gênent pour l'instant. Et là, ça, c'est inférieur ou égal à l'espérance de x moins e de x au carré sur A. Ouais. Ok. Bon. Est-ce que ça ressemble tant que ça? Un petit peu. Si vous allez revoir un petit peu Chebyshev juste avant, vous voyez que ça ressemble, mais pas complètement. Alors, il y a déjà peut-être quelque chose qui vous saute aux yeux ou qui vous parle, c'est que, regardez ce qu'on obtient ici, l'espérance de x moins e de x au carré. Mais ça, en fait, c'est la définition de la variance. Voilà. La variance, c'est l'espérance du carré de l'écart à l'espérance. Voilà. C'est un peu compliqué à prononcer en français, mais en fait, ça, c'est la définition même de la variance de la variable grand X. Donc ça, c'est super. Je vais pouvoir le remplacer par V de grand X. Ah, je suis vraiment content. Ça, c'est V de grand X. Ok. Ouais, super. Ensuite, il y a un autre truc qui me gêne. Le truc qui me gêne, c'est que j'ai pas de carré ici. Ah, c'est embêtant. Et bien, regardez. Là, on l'a appliqué à un A qu'on a laissé écrit A. Ok. Ça doit marcher, d'accord? Pour n'importe quel A, on a pris Markov, ce qu'on a fait, c'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas remplacé A par un nombre particulier, on a pris un réel strictement positif. Donc moi, je vais aussi prendre un réel strictement positif, mais au lieu de l'appeler A, je vais l'appeler A carré. Voilà, je vais l'appeler A carré. Donc si je mets A carré ici, en fait, je mets A carré ici. D'accord? Si je mets 34 ici, je mets 34 ici, en fait. C'est la même lettre, d'accord? Regardez dans Markov, c'est la même lettre. Donc là, j'ai plutôt travaillé par rapport à A carré, parce que je sens qu'il va peut-être se passer un truc avec ce A carré. En tout cas, là, regardez, c'est mon bloc de droite, là, ça y est, qui est fini, qui ressemble vraiment à Chebyshev. Il y a juste mon bloc de gauche qui me semble pas totalement parfait, parce que, en fait, mon bloc de gauche, rappelez-vous, c'était P de valeur absolue de x moins de x. Ok? Supérieur à A. Voilà. Et là, on se dit, en fait, depuis que j'ai mis ces carrés, là, ici et ici, il y a peut-être moyen d'y arriver. Et en effet, il y a moyen d'y arriver. Pourquoi? Parce que ça, c'est la connaissance un petit peu de la fonction carré. Et se dire que, on pourrait rappeler z ça, d'accord? Ça, je peux l'appeler z. Donc en fait, c'est z carré supérieur à a carré. Okay, et quand on se rappelle un petit peu de la fonction carré, on dit, mais en fait, quand est-ce qu'on a un carré qui est supérieur à une certaine valeur? Et on n'oublie pas que en fait, ça peut être des deux côtés. D'accord? Ça peut être là, et ça peut aussi être là. Ok? Et il y a une façon jolie de synthétiser ça, d'accord? Plutôt que d'écrire un ou, une union. C'est plutôt de travailler justement avec la valeur absolue, d'accord? Et oui. Donc ce qu'on va faire, c'est de se dire que l'écart à l'espérance au carré, il est plus grand que A au carré, si et seulement si la valeur absolue de x moins e de x, il est plus grand que A. A étant positif, sinon c'est aussi valeur absolue de A.
D'accord? Et autre vision, hein, vision autre que la vision graphique, c'est que vous devez savoir aussi que la racine carrée d'un carré, d'accord? Ça annule pas le carré, mais ça met des valeurs absolues. D'accord? Hein? Racine carrée de z au carré, ça fait valeur absolue de z. Eh oui. Donc finalement, regardez, cette proba là, qu'on a écrite à gauche, elle peut se réécrire P de valeur absolue de x moins 2x supérieur ou égal à A. Eh oui, et là j'ai bien A, je récupère mon A et pas A carré, ouf, je me suis débarrassé de mon A carré, mais par contre mon A carré il reste là. C'est ça qui m'intéressait pour avoir Chebyshev. Eh oui, voilà. Et là, j'ai Chebyshev, je suis très content. Voilà, alors Chebyshev, c'est pas non plus extraordinaire, vous allez voir dans les applications que vous allez faire, vous n'allez pas avoir des super approximations de vos probas, mais c'est déjà pas mal. Après, voilà, quand vous connaîtrez la loi normale, des choses un peu plus fines, ça sera plus précis. Et pour l'instant, au moins, vous êtes en mesure de donner une petite approximation, en tout cas une majoration d'une certaine proba, alors même que la loi de proba de la variable aléatoire, vous ne la connaissez pas vraiment. Bon, par contre, il faut connaître sa variance, hein, voilà. Mais il n'y a pas plus d'informations que ça. Vous connaissez son espérance et son espérance et sa variance, et vous arrivez voilà, à cette inégalité de Chebyshev, à l'appliquer et avoir une petite information sur comment se comporte cette variable aléatoire quand je m'écarte de plus en plus de son espérance. Voilà, j'espère que c'était assez clair en 3 niveaux. Rappelez-vous donc au début, essayez de comprendre ces histoires d'écart. Vous comprenez, c'est important ça. Et l'écart à la moyenne, hein, l'écart à l'espérance, c'est vraiment comme ça qu'il faut visualiser les choses. Voilà, dans le grand 2, on a vu quand même les questions qui allaient tomber. Et puis la preuve en 2 temps qui est intéressante. Voilà. Donc il y a un dernier point à ce propos-là, c'est la loi des grands nombres, bon, que je ne fais pas ici, mais qui en fait est pareil, une application de Chebyshev. Vous avez vu, c'est des applications successives de résultats qu'on établit, puis on en déduit, puis on en déduit des choses. Et en fait, en appliquant Chebyshev à une variable aléatoire qui est la variable moyenne, on obtient progressivement ce qu'on va appeler l'inégalité de concentration, puis la loi des grands nombres. Là, il y a peu de questions quand même au bac là-dessus, donc c'était plutôt pour la technique Chebyshev, ce que je voulais vous raconter dans cette vidéo. Voilà, merci à vous, bonne journée.